Pensez-vous que puisse s'accomplir sous nos yeux la prophétie de Notre-Dame d'Akita, dont le fragment se lit plus ou moins ainsi: l'œuvre de Satan pénétrera à tel point même dans l'Église que vous verrez des cardinaux s'opposer à d'autres cardinaux et évêques opposés aux autres évêques. Les prêtres qui me vénèrent seront ridiculisés et persécutés par leurs frères. Chers frères et sœurs, après la mort du pape Benoît XVI, des informations très intéressantes apparaissent dans les médias sur d'éventuels événements liés à l'avenir de l'Église et de la papauté. Une de ces informations que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, parce que je la trouve extrêmement intéressante, fait référence à quelque chose qui pourrait influencer le destin futur du pape actuel. Je vous encourage à écouter le tout, car il sera mis en contraste avec une révélation particulière que l'Église a déclarée surnaturelle. Le journal italien Lampa a fait état d'un agenda potentiellement caché parmi les faucons du Vatican visant à renverser le pape François. Les sources du journal suggèrent que peu après la mort de Benoît XVI, une campagne a été lancée au sein du Vatican pour faire pression sur le pape, ce qui a finalement conduit à sa démission. Selon les récits de Lampa cités par le Télégraphe, des factions conservatrices au sein du Vatican soutiennent le départ du pape François et ont commencé à mettre en œuvre leur stratégie non divulguée. Ce mouvement contre le pape argentin a commencé peu après la mort de son prédécesseur, Benoît XVI. Les conservateurs du Vatican envisagent d'affaiblir la position du pape en le critiquant, qu'il le fasse ouvertement ou qu'il reste dans l'ombre. Les conservateurs du Vatican s'opposent depuis des années aux positions du pape François sur l'homosexualité, l'avortement, la communion pour les divorcés et le célibat pour les prêtres. Selon eux, le pape a également des vues trop libérales sur la question de l'immigration clandestine. Lorsque le pape François a annoncé en décembre qu'après son élection en 2013, il avait signé une lettre de démission qui pourrait être utilisée si sa santé l'empêchait d'exercer son ministère, peu de gens au Vatican pensaient qu'il s'agissait d'un scénario probable. La démission du pape François du vivant de Benoît XVI aurait signifié qu'il y aurait 3 papes vivants au Vatican. Seule la mort de Joseph Ratzinger a rendu possible la démission du pape François, âgé de 86 ans. Le plan secret sera formulé selon plusieurs axes et phases, mais aura un seul objectif: rendre la papauté si stressante que François devra démissionner, a déclaré dimanche un cardinal italien au journal Lampa. La campagne consistera en un affaiblissement progressif du Saint-Père et de ses opinions. On dit que cela provoquera un grand mécontentement qui pourra être utilisé contre lui, a déclaré le cardinal. Le plan est que certains opposants au pape le critiquent ouvertement, tandis que d'autres opèrent dans l'ombre. Les opposants à François savent qu'ils sont actuellement minoritaires et qu'ils auront besoin de temps pour parvenir à un consensus et affaiblir Bergoglio, a-t-il déclaré. Le cardinal Georg Genswein, qui a été secrétaire du pape Benoît XVI pendant 19 ans, s'est récemment montré ouvertement critique à l'égard du pape François. Dans une récente interview accordée au journal allemand Die Tagespost, il a exprimé sa désapprobation de la décision de François de limiter la célébration de la messe latine traditionnelle. Genswein estime que cette décision visait à affecter profondément le pape Benoît. Mgr Genswein travaille actuellement sur un prochain livre intitulé « Rien que la vérité », qui sera bientôt disponible en librairie. Dans cet article, il raconte avoir été choqué et sans voix après que le pape François l'ait démis de ses fonctions de préfet de la maison papale en 2020. Genswein a également admis que sa relation avec le pape François manquait de climat de confiance. Au rang des conservateurs qui critiquent le pape François figure le cardinal américain Raymond Burke, le cardinal allemand et ami du pape Benoît XVI, Gerhard Ludwig Müller, et le président de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis, l'archevêque Timothy Broglio. Le fossé important entre conservateurs et progressistes au sein du Vatican est évident depuis plusieurs années. Même les alliés du pape François reconnaissent ouvertement cette division. Les spéculations sur la démission du pape François et l'élection d'un nouveau pape se poursuivent depuis au moins 2012, en particulier après l'opération du pape. Les cardinaux qui ont assisté aux funérailles de Benoît XVI au Vatican ont été entendus spéculer dans le couloir sur la possibilité de revenir prochainement à Rome pour un autre conclave.
Alors que les spéculations sur la possibilité d'un nouveau pape se répandaient, plusieurs candidats potentiels ont émergé à l'horizon, chacun mettant en avant ses propres caractéristiques et expériences. Parmi les noms notables de cette liste figure le cardinal Pietro Parolin, souvent reconnu comme le plus proche collaborateur du pape François, connu pour sa finesse diplomatique et sa discrétion au sein du Vatican. L'implication constante du cardinal Perrin et sa proximité avec le pape François l'ont positionné comme un candidat important à la papauté. Une autre figure éminente de la course est le cardinal Matteo Zuppi, qui s'est fait remarquer pour son approche authentique et pratique du sacerdoce, ce qui lui a valu le surnom de véritable prêtre des rues. Le dévouement du cardinal Zuppi au service communautaire et ses liens empathiques avec des personnes de tous horizons renforcent sa position de successeur potentiel du pape François. Le cardinal polonais Konrad Krajewski ajoute une dimension internationale à la liste des candidats. L'héritage polonais du cardinal Krajewski et sa position estimée au sein de l'Église en font un candidat notable à la papauté, souvent décrit comme étant fait de la même argile que le pape actuel. L'alignement du cardinal Krajewski sur les valeurs et la vision du pape François pour l'Église augmente sa viabilité en tant que candidat au rôle estimé de la papauté. Dans cette perspective, pensez-vous que l'apparition de Notre-Dame d'Aïta puisse avoir lieu sous nos yeux, dont le fragment dit à peu près ainsi « L'œuvre de Satan pénétrera à tel point même dans l'Église que nous verrons des cardinaux contre d'autres cardinaux et des évêques contre d'autres évêques. Les prêtres qui m'adorent seront ridiculisés et persécutés par leurs frères. » Rappelons que les apparitions d'Akita ont été officiellement reconnues comme surnaturelles par l'Église. Alors que nous concluons nos réflexions d'aujourd'hui, joignons-nous à un moment de prière collective, en dirigeant nos cœurs et nos pensées vers la présence bienveillante de notre Vierge Marie. En ce temps sacré de prière, nous recherchons un sentiment de conscience plus profond et une guidance profonde, aspirant à ce que le Saint-Esprit éclaire nos esprits et nos cœurs avec la connaissance et la sagesse dont nous avons besoin. Avec une humble révérence, nous nous tournons vers notre Vierge Marie, personnification de la grâce et de la connexion divine, la reconnaissant comme un phare de lumière et une source de réconfort nourrissant, toujours prête à nous guider dans notre voyage spirituel. Dans le silence de ce moment, nous exprimons notre gratitude pour votre amour et votre intercession continue dans nos vies. Ô Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère céleste, avec un cœur humble et un esprit reconnaissant, nous nous tournons vers vous dans la prière. Toi qui as entendu l'annonce de l'ange avec une foi inébranlable et qui as apporté la lumière de Jésus au monde, guide-nous aussi sur les chemins de la foi et de l'amour. Nous te prions, ô douce Vierge Marie, d'être notre phare d'espoir dans les temps d'obscurité, de réconfort dans nos tribulations et de guide sûr pour ton Fils Jésus. Par ton intercession maternelle, aide-nous à surmonter les tentations, à grandir en vertu et vivre en paix avec nous-mêmes et avec les autres. Protège-nous sous ton manteau immaculé, ô Mère aimante, et rappelle-nous toujours l'amour miséricordieux de Dieu. Accorde-nous le courage d'affronter les défis de la vie, la force de persévérer dans la foi et la joie de vivre ta présence avec nous chaque jour. Ô Marie, étoile de la mer, éclaire notre chemin et conduis-nous enfin à la vision glorieuse de Dieu au ciel. Amen.